Bonjour à tous. Alors aujourd'hui comme promis, une petite vidéo pour vous donner des conseils afin de profiter de ce confinement number 2 pour débuter un rééquilibrage alimentaire ou pour changer ses habitudes alimentaires vers des habitudes et une alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc je vous présenterai aussi de manière succincte le coaching spécial confinement que je vais mettre en place sur tout le mois de novembre, qui est un coaching qui sera sur un compte privé qui s'appelle Positif Ta Vie. L'entrée sur ce compte est de 10 € et ensuite le prix est libre pour le coaching. Donc c'est un coaching alimentation, sport, bien-être et développement personnel où je vous apporterai toutes les connaissances que j'ai et que j'ai acquis au fil des années. Pour ne pas être justement uniquement sur l'alimentation, mais le bien-être physique, mental et l'épanouissement personnel aussi. Alors, pour commencer, sachez que être à la maison tous les jours, en télétravail ou non, ou en travail, c'est un réel avantage pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la collègue qui va amener les chocolatines. Va pas y avoir le verre en fin de journée le mardi. Va pas y avoir l'anniversaire de Gertrude le jeudi, l'apéro avec les amis le jeudi et le vendredi potentiellement le samedi aussi. Va pas y avoir dimanche le brunch qui se voulait healthy et en fait qui ne l'est pas du tout à la fin parce que vous avez craqué sur une super pâtisserie de folie. Bref, être chez soi, c'est beaucoup moins de tentations. Et non, le confinement ne veut pas dire forcément prise de poids. Parce que vous allez avoir le temps de cuisiner en avance, cuisiner le week-end, vu que de toute façon vous ne pouvez rien d'autre faire de votre journée les week-ends. Et même si vous travaillez, du coup, vos repas seront prêts à l'avance. Et que du coup tu pourras aussi avoir des moments pour te ressourcer dehors à certains moments, histoire d'évacuer tout ça. Donc, pour commencer ce rééquilibrage alimentaire, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est vider vos placards des cochonneries, des produits transformés, industriels, du sucre, du mauvais gras. Et si vous ne savez pas quoi en faire, vous avez des SDF qui sont dehors, qui meurent de froid, parce que vous savez, c'est connu, on en parle dans les médias, mais ils meurent dans la rue qu'en hiver. Là, cette année, on ne va pas en entendre parler, donc allez leur donner. Donc évitez les tentations quand vous en avez envie, parce que vous allez vous ennuyer, vous allez grignoter, et là au pire, si vos placards sont vides de choses pas saines, vous allez craquer au pire sur des choses saines. Un yaourt nature, une pomme, voilà, ça ferait pas non plus des dégâts de fou. La deuxième étape, c'est faire des courses en évitant du coup soigneusement les produits industriels et transformés et acheter des produits sains. Je vous ai fait une liste de courses qui est déjà existante sur mon Insta, sur mon feed, donc il faut descendre, sinon je la mettrai en story et elle sera aussi sur le groupe Positif Ta Vie. Donc le but c'est d'acheter des protéines animales ou végétales, des féculents complets ou des légumineuses et des légumes. Le mieux c'est des légumes de saison. Pas de produits préparés. Et acheter aussi des épices, de l'ail, des oignons pour rendre vos plats goûtus. Pour qu'on arrête ce stéréotype que faire attention à son poids, ça n'a pas de goût. Voilà. Et essayez de manger un peu plus végétal plutôt que des yaourts au lait de vache. Votre peau vous remerciera. L'étape 3, c'est de préparer ses menus de la semaine. Pour justement éviter de craquer sur le premier truc en rentrant du travail ou d'aller acheter à la boulangerie entre midi et 2. Pareil, sur mon blog, vous avez un menu qui est déjà établi pour toute une semaine. Donc le lien est dans la bio. Vous avez les petits déjeuners, déjeuner, goûter, très important, et dîner. Si jamais il y a des choses que vous aimez pas, que vous mangez pas, que vous comprenez pas, pareil, via le coaching, on pourra retravailler ça ensemble. Ensuite, la quatrième étape, c'est de caler dans votre agenda un moment pour vos activités sportives. Le fait que ce soit prévu à un moment donné, ça vous aidera à vous y tenir, qu'il y a une heure qui est prévue. J'en parlerai un petit peu plus loin des activités sportives. Et l'étape 5, qui est une étape optionnelle mais qui peut aider, c'est de se motiver à plusieurs, de faire ça ensemble, soit via un groupe, soit en binôme, soit avec une coach, parce que en effet, le but c'est de travailler aussi sur les réelles motivations, les freins qu'il peut y avoir, comment faire du coup pour les anticiper. Tout ça c'est très très important
et le groupe est là pour vous motiver. Parce que je sais moi-même, ayant perdu 20 kilos, que si j'avais pas mes amis à qui écrire en fin de semaine pour dire combien j'avais perdu, comment je me sentais, je n'aurais jamais tenu. Ensuite, les bons aliments, c'est très important, mais les bonnes proportions aussi. La moitié de votre assiette doit être remplie de légumes, un quart de protéines végétales ou animales et un quart de féculents complets ou légumineuses. Au niveau des portions légumineuses, je veux que ce soit pas plus qu'un point. Donc comme ça, un point ou un petit peu plus qu'un point. Les légumes, vous pouvez y aller à foison. C'est pareil, il faut choisir les bons légumes. Ça, j'expliquerai aussi dans le coaching. Des légumes qui ont un indice de satiété. Ne prenez pas comme légumes des feuilles de salade, parce que forcément, au bout d'une heure, vous allez avoir faim. Très clairement, la salade, c'est pas très orgasmique d'un point de vue culinaire. Donc il faut choisir des aliments, des légumes d'un point de vue satiété qui tiennent au ventre, qui sont bons et pour lesquels on peut faire plein de choses. Voilà. Ensuite, je vous parlais d'activités sportives. C'est important en effet d'en avoir parce que déjà quand vous faites du sport, vous libérez des hormones de plaisir, de bonheur qui vont être là pour calmer le stress, donc de la dopamine, de la sérotonine, mais aussi parce que c'est bon pour votre cœur. En pleine période sanitaire très compliquée, ça va être très bon pour travailler votre cœur, votre respiration au moment où on est sur une pathologie qui affecte d'ailleurs le cœur et les poumons. Et ça vous fera beaucoup plus de bien dans votre alimentation, dans votre mental. Voilà, c'est très important. Pour ça, moi, je vais vous donner mon expérience. Le premier confinement, j'ai cru que j'allais prendre 10 kilos parce que je ne pouvais plus aller à la salle de sport. Voilà, c'était compliqué. J'avais cette peur de reprendre du poids parce que quand on en a perdu 20, il y a quand même une peur un petit peu de potentiellement reprendre. Et finalement, quand je suis sortie du confinement, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Waouh, t'as perdu vachement de poids ». J'avais pas forcément perdu du poids. J'avais peut-être un peu perdu de gras, mais c'est surtout que je m'étais affinée, je m'étais musclée et j'avais aussi perdu un peu. Ce qui m'a sauvée, c'est Étienne Sabatier. Donc Étienne Sabatier, c'est un coach sportif qui est sur Bordeaux, qui a ouvert sa salle de sport après le confinement d'ailleurs. Et il faisait des lives tous les jours de HIIT. Donc le HIIT, c'est du sport à haute intensité de manière sur un court laps de temps. Donc c'était entre 30 et 45 minutes. Donc je les faisais et je faisais aussi les lives d'Anaïs Jasmine. Donc Anaïs Jasmine, elle est sur un programme de stomach vacuum. Le stomach vacuum, c'est le fait de travailler les abdominaux de manière hypopressive. Donc c'est les abdominaux profonds. C'est ça qui va faire que vraiment votre ventre va se dessiner et qui va aussi faire travailler vos organes au niveau intestinaux et donc aider aussi à la digestion et tout ce qui se passe à l'intérieur. On sait que le ventre est notre deuxième cerveau, donc très important. Anaïs Jasmine, elle a ses lives là du coup maintenant qui sont sur un compte privé qui s'appelle Belly Sculpting. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens de toute façon ensuite de la vidéo. Le cours est à 12 €, donc franchement c'est rien du tout parce que normalement c'est beaucoup plus cher. Vous pouvez au moins en faire un. Vous verrez à quel point jamais vous travaillerez vos abdos autant que là. Et pareil, expert sportif du coup, donc Étienne Sabatier a créé sa plateforme qui s'appelle Expert Sportif. Donc moi je me suis abonnée, je me suis désinscrite de ma salle de sport et je me suis abonnée dessus. Donc vous avez 3 lives par semaine plus des vidéos si vous voulez en faire plus. Là du coup pendant ce confinement, si vous allez sur la page Instagram de Fitness Boutique, vous avez les lives qui seront le lundi et le vendredi. C'est pareil, le fait que ce soit à une heure précise, ça aide. Si vous ne pouvez pas, vous avez en replay. Mais ça peut quand même beaucoup aider le fait qu'il y ait justement une heure. Il y a des personnes qui vont arriver à faire du sport tout seul chez eux avec un programme. Il y en a, ils vont y arriver via une vidéo. Il y en a, ils vont y arriver avec une vidéo, mais aussi une heure précise. Dans tous les cas, je vous conseille en effet fortement de le marquer dans votre agenda comme un moment, un instant. Vraiment, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et le fait que ce soit marqué dans l'agenda, comme le fait qu'au niveau de vos repas, ce soit organisé, vous avez une routine. Et c'est ça qui va vous faire tenir. C'est la routine. Votre motivation, elle est très importante, mais toute seule, elle ne suffira pas. Je sais que pendant le confinement, il y avait aussi les cours de Sissi, donc moi je ne les ai pas faits, mais vous pouvez aussi aller les voir. Et regardez sur l'Insta The Good Life, tous les jours,
vous avez toutes les heures, ils repartagent les lives de plusieurs disciplines de sport, mais aussi de conférences, de yoga, de méditation. Donc vous pouvez aussi regarder absolument, c'est plutôt intéressant. En tout cas, que vous sachiez, vous pouvez faire du sport partout. Vous avez aussi le droit de sortir 1 heure. Moi, personnellement, je suis dans un 9 mètres carrés. Et même dans un 9 mètres carrés, on peut faire du sport. Donc, vous en êtes capable. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Vous avez des applications, vous avez plein de choses, des programmes qui existent. Ça, pareil, j'en parlerai sur les personnes qui seront sur le coaching. Mais en tout cas, moi, pendant le premier confinement, j'ai fait ces sports. J'ai moi aussi fait des visio-apéros avec mes potes. Mais j'ai mangé plus ou moins équilibré. J'avais pas toutes ces tentations et ça a aidé. Le coaching, il va être là aussi, comme je vous disais, pour parler autre chose que de l'alimentation, mais aussi des plantes, des huiles essentielles, des minéraux ou des compléments alimentaires qui peuvent vous aider d'un point de vue alimentation, digestion, vitalité, bien-être, morale, stress. Et c'est aussi un coaching de motivation supplémentaire parce qu'il est en groupe et le groupe aide profondément. Ce sera aussi des infos sur des lectures, des podcasts, des livres, des applications, des marques qui peuvent vous aider. C'est assez important et ça marche, le groupe marche, le fait qu'il y ait un groupe ça marche bien mieux. Vous pouvez aussi vous y inscrire en binôme avec une sœur, avec une cousine, avec une copine, avec une collègue, ça peut vraiment vous aider. Voilà, donc je vous mets toutes les infos aussi en bas. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire absolument. Et vous pouvez tout de suite aller, si vous voulez vous inscrire sur Positive Ta Vie. Et le paiement se fait via Lydia. Donc quand vous arrivez sur le compte, quand vous avez payé les 10 €, vous me le dites et du coup je vous laisse accès au compte. Et ensuite il y aura ce coaching qui sera un coaching individuel où on travaillera ensemble sur votre programme alimentaire, vos courses, votre motivation, sur quoi vous voulez travailler autre que l'alimentation. Et le but c'est vraiment que ces 30 jours qu'on a devant nous soient là pour être une plateforme, un début pour commencer quelque chose, pour avoir un déclic, pour changer sur certains trucs. On dit qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Ça tombe bien, on en a 30. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Je sais que ce confinement est compliqué, qu'on se sent privé de liberté, que moralement ça peut être très dur. Ça, c'est clair. Et franchement, je souhaite un bon courage à tout le monde. Pensez à prendre des nouvelles de vos proches aussi. Pensez à vous. Et pensez aussi qu'il y a des SDF qui sont dehors, qui n'ont rien du tout. Vous avez l'application Too Good To Go qui permet encore de récupérer les invendus à prix réduit dans les magasins. Vous pouvez aussi aller les distribuer parce que ces SDF sont confinés dehors. Ces SDF vont mourir encore de froid cette année et on n'en parlera pas. Voilà, c'était la petite partie moins sympa. Assistante sociale, bonjour. Je vous souhaite sinon une très bonne journée, un très bon week-end et je vous attends très très vite. Questions, commentaires, on aime, on partage, on met en story, on envoie les amis, on enregistre et je vous attends sur Positive Ta Vie.